par examiner un peu, selon comment le Saint-Esprit va nous conduire la parole de Dieu par rapport au sujet, le sujet des relations entre hommes et femmes, selon la volonté de Dieu. Et ensuite, vous allez pouvoir nous dire un peu où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. Et puis on va voir comment le Seigneur nous conduit pour pouvoir trouver une solution par rapport à cela. Donc, dès le début de la Bible, lorsqu'on regarde dans Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, à partir du verset 18, Genèse chapitre 2, verset 18, il est écrit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon pour l'homme qu'il soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Et ensuite, si nous allons plus loin, au verset 21, il est dit que l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit une côte et la referma, et referma la chair à sa place. Donc l'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme, et donc Dieu aurait pu former la femme comme ça et la laisser. Et laisser que Adam puisse trouver cette femme-là par lui-même, comme ça, en observant parmi toutes les créatures de Dieu, mais c'est pas ça que Dieu a fait. Il y a un bout de phrase là qui est très 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 important. C'est écrit que c'est il l'Éternel. L'Éternel l'amena vers l'homme. C'est l'Éternel qui a amené Ève vers l'homme. Ça ne s'est pas fait comme ça tout seul. Ça ne s'est pas fait par eux-mêmes, par leur propre volonté, c'est-à-dire Adam qui vient vers Ève. Non, c'est l'Éternel qui a amené Ève vers Adam. Et alors maintenant, et l'homme dit, lorsque Dieu lui a ramené la femme, l'homme a parlé, il a dit cette fois-ci, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Et immédiatement après, il y a un verset ici qu'on lit souvent dans beaucoup de mariages. Quand on célèbre les mariages, souvent on lit ce verset-ci. C'est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Donc en fait, ici on a le premier mariage dans la Bible, c'est ça. Donc, et on voit que dès le début, en fait, Dieu n'a pas laissé que les rencontres entre l'homme et la femme, que ça se fasse comme ça en désordre. Non, c'est Dieu lui-même qui a formé la femme et qui l'a amenée vers l'homme. Donc Dieu est celui qui a créé Adam, comme on peut le voir dans le verset 7, Genèse chapitre 2, verset 7. C'est écrit que l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre et il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Donc Dieu a créé l'homme et ensuite il l'a pourvu. Donc Dieu fait office de père pour Adam. Donc Dieu est allé créer une femme parce que la femme n'existait pas. Donc pour le début, Dieu a dû créer la femme et en créant la femme, donc il est le père de Adam et il est allé chercher une femme, mais là dans leur premier cas là, il a dû la créer pour l'amener à son fils Adam. C'est ça la volonté de Dieu en ce qui concerne le mariage. Donc pour que le mariage soit reconnu par Dieu, pour qu'un mariage soit valide devant Dieu, ce n'est pas ce que nous on a appelé quand on était dans le système le mariage à l'église. Ça n'a rien à voir avec le mariage selon Dieu. Le mariage selon Dieu, c'est quand les parents viennent, notamment les parents du père, du mari, de l'homme, viennent demander la main de la femme aux parents de la femme. Les deux familles se réunissent et ensuite vont donner leur bénédiction aux enfants. C'est ça qui scelle le mariage devant Dieu. Après, ça c'était au début et après tous les mariages que l'on voit dans la parole de Dieu, ça se passe toujours comme ça. On peut prendre par exemple dans Genèse chapitre 24, c'est le mariage de Isaac. Donc, je nous épargne les détails. Vous allez pouvoir lire en détail
comment ça s'est passé, mais je vais résumer ça rapidement. Donc, Adam avait atteint un âge avancé et donc il a demandé à un de ses serviteurs qui était le plus proche de jurer. À ce moment-là, c'était encore possible de jurer qu'il n'irait pas prendre une femme parmi les femmes du pays où il habitait, c'est-à-dire les Cananéens, pour femme à son fils. On voit que c'est le père qui fait cette démarche-là, en fait. Mais il demande à son serviteur d'aller dans sa famille, à lui, pour prendre une femme là-bas pour son fils. Donc, en fait, on comprend déjà que celui qui est converti à Jésus-Christ ne cherche pas une femme parmi les païens. Parce que Abraham, à Canaan, là-bas, il habitait parmi les païens, mais il envoie son serviteur pour le représenter, dont le serviteur va faire office de père de Isaac, là où il va partir chercher la femme. Donc, et quand il va arriver dans cette famille-là, donc c'est parce que la famille d'Abraham connaît Dieu. Donc, il va prendre une femme parmi les chrétiens. Ça, c'est le premier critère déjà. Si on est un enfant de Dieu, on ne peut que épouser un autre enfant de Dieu. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, ensuite, maintenant, donc, on va lire quand même quelques petits versets mais sinon, je vous exhorte à lire l'ensemble de ce chapitre-là. Donc, on va voir maintenant, on peut lire à partir du verset 15. Donc, le serviteur a prié l'Éternel. Il a demandé à Dieu de faire réussir son voyage. Et il a donné un signe à Dieu. Il a dit qu'il y a des jeunes filles qui vont sortir pour puiser de l'eau. Et il a demandé à Dieu de lui faire reconnaître parmi ces jeunes filles-là celle qu'il avait choisie, lui, Dieu, pour être la femme d'Isaac. Il a donné un signe, c'est-à-dire celle à qui il demandera de l'eau, qui lui donnera de l'eau et qui donnera aussi à ses chameaux. Et c'est celle-là qui sera la femme que Dieu aura choisie. Et donc, au verset 15, il est dit, il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, fille de Bethuel, petite fille de Milka et de Nachor, frère d'Abraham. Donc on commence par nous présenter Rebecca avec ses parents. Parce que le mariage, c'est une affaire de parents d'abord. Donc on ne nous présente pas Rebecca seule comme ça en disant, bon, une jeune fille se baladait, rencontre un jeune garçon et puis se mettent ensemble, ils font leur vie. Non, 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 pas du tout. C'est les parents. Tout de suite, on nous dit de qui sont ses parents. Parce que c'est une affaire de mariage, en fait. Donc, continuons maintenant. Ensuite, il est dit, c'était une très belle jeune fille. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, nous sommes au verset 16, et remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit, donne-moi, je te prie, quelques gorgées d'eau et ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'incliner sa cruche et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Donc ça, en fait, c'est le signe qu'il avait demandé à l'Éternel et c'est ce que la jeune fille a fait. Donc elle s'empressa de vider sa cruche, ainsi de suite. Donc je vais gagner un peu de temps. Et verset 21, l'homme s'interrogeait en silence à son sujet pour savoir si l'Éternel, oui ou non, pour savoir si l'Éternel faisait, oui ou non, réussir son voyage. Bon, je nous épargne la suite. Maintenant, verset 22, quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or pour ses poignets. Il dit, voilà comment on commence à chercher une jeune fille en mariage. Il ne dit pas, voilà, tu es très belle, c'est bon, on va partir ensemble, est-ce que tu veux me suivre pour aller épouser le fils de mon Seigneur Abraham? Non. Regardons la première question qu'il lui pose. Il dit, de qui es-tu la fille? C'est un serviteur d'Abraham qui connaît Dieu. Et c'est pour ça que
Abraham l'a envoyé. Parce qu'il connaît Dieu, il est fidèle. Quand on voit dans son parcours, il marche avec Dieu. À chaque étape, il s'arrête, il se prosterne devant Dieu pour avoir la direction du Seigneur. Donc, bien que tous les signes qu'il avait demandés au Seigneur sont visibles, se sont accomplis, il ne s'est pas contenté de ça. Il demande tout de suite à la fille, qui sont tes parents? Parce que pour que Dieu valide ce mariage, même comme tous les signes qu'il a demandé à Dieu se sont accomplis, il lui demande de qui es-tu la fille? Parce qu'il faut que ça sorte de la bouche des parents, que nous te donnons en mariage à telle personne. Là, Dieu va valider dans le ciel que vous êtes mariés. Donc, poursuivons maintenant. Donc, il lui demande de qui es-tu la fille? C'est verset 23. Déclare-le-moi, je t'en prie. Y a-t-il pour nous dans la maison de ton père la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis la fille de Bethuel, fille de Milka, qu'il a donné à Nacor. C'est ce qu'on nous avait dit dès le début quand on nous a parlé de Rebecca. Donc elle ajouta qu'il y a de la paille, ainsi de suite. Bon. Regardons ce qui se passe. Verset 26 maintenant. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel, parce qu'il pourra rencontrer les parents de la fille et faire valider ce mariage-là par les parents. Si les parents sont d'accord, l'Éternel a validé. Donc il commence par se prosterner devant Dieu. On voit vraiment que c'est quelqu'un qui connaît l'Éternel, qui marche avec l'Éternel, qui recherche la volonté de l'Éternel à chaque instant. Ça, c'est vraiment un mariage qui est selon Dieu. Parce qu'à chaque instant, à chaque étape, on voit toujours qu'il revient vers le Seigneur pour se prosterner, pour remercier le Seigneur. Donc, verset 27 en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a cessé d'exercer sa bienveillance et sa fidélité envers mon Seigneur. L'Éternel a guidé mes pas dans la maison des frères de mon Seigneur, donc au milieu des enfants de Dieu. Il a envoyé dans la famille d'Abraham, c'est-à-dire parmi les enfants de Dieu. C'est là qu'on va rechercher une femme. Donc la jeune femme courut raconter tout cela chez sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban. Laban courut dehors vers l'homme près des sources d'eau. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Il avait entendu les paroles de sa sœur Rebecca qui disait, « Ainsi m'a parlé cet homme. » Il vint donc vers l'homme et qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Il dit, « Viens, toi qui es béni de l'Éternel. » Donc cette phrase-ci nous montre que le frère de Rebecca connaît Dieu. Donc c'est une famille d'enfants de Dieu en fait. Donc Abraham a envoyé chercher une femme pour son fils au milieu des chrétiens, au milieu des enfants de Dieu. Donc pourquoi restes-tu dehors, ainsi de suite. Donc ensuite on va sauter maintenant. On va aller à partir du verset 34. Alors il dit, je suis le serviteur d'Abraham, l'Éternel a grandement béni mon Seigneur, qui est devenu un homme important. Donc il présente le papa. Donc il n'est pas là en son propre nom. Il est là au nom d'Abraham. Donc il est le représentant du père. Souvent dans les mariages, selon les traditions, en tout cas la manière dont ça se passe traditionnellement, qui est la volonté de Dieu d'ailleurs, c'est souvent un représentant du papa qui parle. C'est souvent comme ça que ça se passe. Bon, bref, ici, il parle donc d'Abraham qu'il a envoyé. Et ensuite, maintenant, il dit, lui a donné du petit, du gros bétail, de l'argent, de l'or, et puis des serviteurs, des servantes, ainsi de suite, Sarah, sa femme, ainsi de suite. Donc, verset 37. Mon Seigneur m'a fait prêter serment et me disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dans le pays où j'habite. Donc tu ne prendras pas une fille parmi les païens pour mon fils.
C'est ça que ça veut dire. Mais tu iras dans ma famille, dans mon clan, prendre une femme au milieu des enfants de Dieu. J'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne me suivrait-elle pas? Il répondit, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Tu prendras pour mon fils une femme de mon clan, de ma famille. On voit que c'est le père qui fait cette démarche-là. Le père du garçon ou un représentant du père du garçon qui fait la démarche d'aller chercher une jeune fille pour son fils. Bon, après, il raconte comment ça s'est passé avec Abraham. Et puis, ensuite, le serviteur raconte comment ça s'est passé, sa rencontre avec Rebecca. Alors, donc, on va aller directement à l'essentiel. On peut prendre à partir du verset 47, où le serviteur raconte maintenant aux frères et à la maman de Rebecca comment la rencontre avec Rebecca s'est passée, ce qu'il avait demandé déjà au Seigneur avant et qui s'est accompli lorsque Rebecca est sortie pour puiser de l'eau. Dans verset 47, je lui ai demandé de qui es-tu la fille, et elle répondit, je suis la fille de Bethuel, la petite fille de Nacor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et des bracelets à ses poignets. Ça, c'est le symbole de la demande en mariage. Maintenant, il faut que les parents puissent valider cela. Parce qu'ils ne pouvaient pas se tourner et partir avec la fille comme ça, sans venir voir les parents. Mais, puis, autant pour moi, verset 48, je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel, et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a fidèlement conduit à prendre la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Bon, jusque-là, il a vu une fille, il a demandé à Dieu, le Seigneur a tout conduit, le Seigneur a confirmé que c'est sa volonté. Maintenant, verset 49, si vous voulez agir avec bienveillance et fidélité envers qui? Mon Seigneur, envers le papa. Parce que c'est le papa qui demande la main pour son fils. Envers le papa. Donc ensuite, maintenant, le papa du garçon. Déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi. Et je retournerai à droite et à gauche. Donc on voit vraiment que ceux qui valident le mariage, ce sont les parents. Parce qu'il dit, c'est ce qu'ils vont dire là. S'ils acceptent, gloire au Seigneur, le mariage est validé par Dieu. S'ils ne sont pas d'accord, il va se détourner pour aller chercher ailleurs. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Laban et Bethuel répondirent en ces termes, cette affaire vient de l'Éternel. Donc on voit que ce sont des enfants de Dieu qui se réfèrent aussi à Dieu. Cette affaire vient de l'Éternel, nous ne pouvons rien dire pour ou contre. Rebecca est là, devant toi, prends-la et va, et qu'elle devienne la femme du fils de mon Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. On voit en fait que, voilà maintenant, les parents disent, ok, la jeune fille est là, comme le Seigneur l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham entendit ces paroles, très très important, quelqu'un qui connaît Dieu, dès qu'il a entendu que les parents de Rebecca ont validé le mariage, qu'est-ce qu'il va faire? Il se prosterna devant l'Éternel, parce qu'il a compris que l'Éternel venait de valider ce mariage-là, par le fait que les parents de Rebecca ont donné leur accord. Donc il a compris que ce mariage-ci est validé devant Dieu. Maintenant, ce qui va suivre, c'est que le serviteur sortit des objets d'argent, d'or, des vêtements qu'il donna à Rebecca. Donc ça, c'est une forme de dot. Mais c'est une dot volontaire parce que les parents n'ont pas demandé cette dot-là. Mais lui, Abraham avait envoyé des cadeaux pour la famille de sa future belle-fille. Donc, il fit aussi
des largesses à son frère et à sa mère. Donc voilà comment le mariage devant Dieu s'est passé. Alors après quoi, lui et les gens qui l'accompagnaient mangeaient et burent et passèrent la nuit. Donc on voit qu'une fois que les parents valident le mariage, il va y avoir une petite cérémonie où les gens vont manger et boire et le mariage est terminé. Voilà le mariage devant Dieu. Et le matin maintenant, il dit, laissez-moi repartir vers mon Seigneur. Le frère et la mère disent, que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore pour une dizaine de jours. Ensuite, tu pourras partir. Donc, il leur répondit, ne me retardez pas puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, dont le mariage est validé. Laissez-moi repartir et aller vers mon Seigneur. C'est le 56. Alors il répondit, appelons la jeune fille et consultant-la elle-même. Ils l'appelèrent donc Rebecca et lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Donc on demande après à la jeune fille si elle veut déjà partir, sachant que le mariage est déjà validé devant Dieu. Donc elle répondit, oui. Ils la laissèrent alors partir. Ils laissèrent alors partir leur sœur Rebecca et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Il bénit Rebecca et lui dit, toi, notre sœur, deviens des milliers de myriades, que ta descendance ait le contrôle sur ceux qui te haïssent. Rebecca se leva et avec les jeunes servantes, elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Le serviteur prit Rebecca et partit. Voilà le mariage devant Dieu. Donc, si nous allons rapidement, toute la suite de la Bible, tous les mariages, c'est toujours comme ça. Ce sont les parents qui vont chercher la fille pour leurs enfants. Si nous prenons le livre de Juges, donc Juges c'est après Deutéronome. Donc si on regarde, je crois c'est dans Genèse 29, il y a le mariage de Jacob, on est dans le même cas de figure. Si on prend par exemple Juges chapitre 14, c'est encore la même chose. C'est le mariage de Samson. C'est toujours la même chose. Le mariage à l'église, ça n'existe pas dans la Bible. Le mariage que Dieu a validé, c'est quand les parents donnent leur accord. Une fois que les parents ont donné leur accord pour l'union, le mariage est scellé devant Dieu. Donc, Samson descendit à Timna, nous sommes dans Juges chapitre 14, verset 1. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il déclara à son père et sa mère, il le déclara à son père et sa mère et dit, j'ai vu à Timna une jeune fille parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. On voit en fait ici, c'est ça la démarche. Ayant vu la jeune fille, il aurait pu dire, ok, ben, je suis amoureux d'elle, je vais rester avec elle, je vais habiter avec elle, on va fonder notre famille. Non! Il retourne vers ses parents et il demande à ses parents d'aller prendre cette femme-là pour épouse pour lui. C'est ça la démarche biblique. Parce que s'il va épouser cette femme-là tout seul comme ça, Dieu ne connaît pas ce mariage-là. Il faut que les parents se soient vus entre eux pour valider le mariage. Donc voilà le mariage selon Dieu, d'après la parole du Seigneur. Bon, allons maintenant dans la nouvelle alliance et puis on va arriver directement au problème qui nous réunit. Donc, si on prend dans 1 Corinthiens chapitre 7, chapitre 7, qui parle aussi du mariage dans l'église, ainsi de suite. Donc, si nous prenons à partir du verset 1, il est écrit, passons à ce que vous m'avez écrit. Il est bon pour un homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, à cause des occasions d'inconduite, il dit que chacun ait sa femme. Quand il parle d'occasion d'inconduite, c'est qu'un homme va vers une femme qui n'est pas son épouse. C'est ça qu'il appelle l'inconduite dans ce contexte-ci. Et il dit que chacun ait sa femme.
Donc que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc la volonté, donc poursuivons déjà, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et ensuite il dit que le mari rende à la femme ce qu'il lui doit et que la femme, et de même la femme à son mari. Que la femme rende à son mari, que le mari, rende à sa femme ce qu'il lui doit et de même la femme à son mari. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps. On comprend bien maintenant de quoi il parle. N'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est momentanément d'un commun accord, afin d'avoir un temps pour la prière et retourner ensemble. Donc il s'agit ici de relations intimes. Les relations intimes, sexuelles, entre un homme et une femme, c'est entre un mari et une femme. Et sa femme. C'est ce qui est écrit là dans la parole de Dieu. Que chacun ait sa femme, que chaque femme ait son mari, et dans le cadre du mariage maintenant, le corps du mari n'appartient pas à la femme et vice-versa, le corps de la femme n'appartient pas à son mari. Ils doivent se donner l'un à l'autre dans le cas du mariage. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne ici. Et à la suite de la phrase, c'est puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par l'incontinence. Je dis cela comme une concession et non comme un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre façon. Donc ici, en fait, l'apôtre définit bien la relation sexuelle doit être dans le cadre du mariage dans l'église. En fait, c'est ça. Si nous allons plus loin, la Bible définit en fait le mariage entre deux enfants de Dieu comme la relation entre Christ et l'Église. Le Seigneur parle d'avoir une intimité avec lui. Quand nous regardons par exemple dans Matthieu chapitre 25, lorsque les vierges folles vont venir taper à la porte des noces, il est dit que le Seigneur va répondre: retirez-vous, je ne vous ai jamais connu. Dans le sens physique, c'est la relation sexuelle. Dans le sens spirituel, c'est avoir une intimité avec le Seigneur. Parce que nous sommes censés être l'épouse du Seigneur. Donc, l'intimité avec le Seigneur ne peut avoir lieu que si on est un enfant de Dieu. Si on est l'épouse du Seigneur. Dites-moi, est-ce qu'un païen peut avoir une intimité avec notre Seigneur? Pas du tout. Parce qu'il faut l'Esprit de Dieu pour avoir l'intimité avec le Seigneur. Donc, une relation intime dans le sens physique ne peut avoir lieu que si on est marié. Comme l'intimité avec le Seigneur ne peut avoir lieu que si on est un enfant de Dieu né de nouveau ayant le Saint-Esprit. Là, on peut avoir une intimité avec le Seigneur. Donc, une relation sexuelle en dehors du mariage, c'est comme si un païen peut avoir une intimité avec Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas possible spirituellement. Bon. Ensuite, maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé juste avant. 1 Corinthiens chapitre 5. Donc, pour voir un peu les dangers lorsqu'il y a des relations comme ça en dehors du mariage. Il y a quelques exemples là dans la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1, il est écrit: on entend parler constamment d'inconduite. Tout à l'heure, on a dit pour éviter l'inconduite. J'expliquais tout à l'heure que, en fait, quand il parlait d'inconduite, c'est quand
quelqu'un a une relation sexuelle en dehors du mariage, en dehors du cadre du mariage. Et ici, il dit, on entend parler constamment d'inconduite, c'est-à-dire de fornication, d'adultère, ainsi, parmi vous. Et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point, donc, il y a certains qui sont dans la fornication, c'est-à-dire qui ont des relations sexuelles en dehors du mariage. Il y en a qui sont dans l'adultère, c'est-à-dire qui vont avec des femmes qui ne sont pas les leurs, avec des femmes mariées. Donc, et ici, il donne un exemple où c'est allé trop loin. Il dit, c'est au point où l'un de vous a la femme de son père. On sait que dans Lévitique, ça c'est interdit, ça. Donc, déjà, il n'est pas marié avec elle. Et elle est déjà mariée à quelqu'un d'autre. Donc c'est une relation d'adultère, en fait, ici, pour la femme qui est mariée avec son père, et pour lui, c'est de la fornication. Donc ensuite, il dit, et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt pris par le deuil. Parce que le péché est entré dans l'église, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Donc, en fait, c'est quelque chose qui ne peut pas être laissé comme ça dans l'église. Les relations sexuelles en dehors du mariage ne peuvent pas être laissées comme ça dans l'église. Parce que, en fait, si on laisse ça dans l'église, ça voudrait dire que nous concevons, en fait, que les païens peuvent avoir une relation intime, spirituellement, avec Jésus-Christ. Ce qui n'est pas possible. Parce qu'il faut l'Esprit de Dieu. Pour Dieu, la Bible nous dit dans Jean, chapitre 4, verset 24, que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est que par l'esprit qu'on peut avoir une intimité avec Jésus-Christ. Or, Jean, chapitre 14, nous dit bien que le Saint-Esprit sera envoyé aux disciples. Et le Saint-Esprit que le monde n'a pas connu et ne voit même pas. Donc les païens ne peuvent pas avoir une intimité avec Jésus-Christ, ce qui fait qu'une relation en dehors, sexuelle en dehors du mariage, est à proscrire dans l'église, est à ôter. C'est ce qui est écrit ici là. Donc, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent, l'auteur d'une telle action. Car au nom du Seigneur Jésus, vous et moi, vous et mon esprit, nous sommes assemblés avec puissance, avec la puissance de notre Seigneur. Il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction, ainsi de suite. Ça, c'est parce que la personne avait été avertie déjà plusieurs fois et elle s'est rébellée. Elle ne s'est pas repentie. Donc, ensuite, maintenant, il dit, à la suite, il dit, il n'est pas beau votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? C'est-à-dire que si on laisse en fait dans l'église des relations qui ne sont pas conformes à la parole du Seigneur, à la relation du mariage, si on laisse ça dans l'église, il dit que c'est un peu de levain qui fait lever toute la pâte. En fait, c'est un danger pour l'église. Il dit, purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, c'est quelque chose qui doit être traité. Bon, ici, c'est un cas extrême de quelqu'un qui allait avec la femme de son père. On n'est pas dans ce cas-là. Mais, on est dans une... Quand il y a une relation intime en dehors du mariage, c'est quelque chose qui doit être ôté de l'église. C'est quelque chose qui doit être traité sérieusement. Donc, si nous regardons même dans Hébreu, il va dire que le lit conjugal soit exempt de souillure. Ça, c'est écrit dans Hébreu, chapitre 13, verset 4. Donc, même dans le cadre du mariage, on ne peut pas faire n'importe quoi. Hébreu, chapitre 13, verset 4, il dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les débauchés et les adultères.
Ce qu'il appelle débauché ici, là, c'est fornication, c'est relations sexuelles en dehors du mariage. Là où le lit qui devrait être conjugal, c'est-à-dire réservé à des relations intimes dans le cadre du mariage, est utilisé dans un autre cadre, c'est-à-dire dans un cadre qui n'est pas le mariage. Il dit là le lit conjugal est souillé, et il dit, c'est écrit ici, hein, il dit Dieu jugera les débauchés et les adultères, les fornicateurs et les adultères. Malheureusement, c'est comme ça. Bon, ensuite, maintenant, allons voir pourquoi le Seigneur dit ça. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 6. Il y a une raison à ça. Ce n'est pas parce que Dieu veut juste nous déranger, nous embêter. Non, il y a une raison à ça. Si nous prenons 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 6, prenons à partir du verset 12. 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 12. C'est là qu'on va commencer à comprendre, si je prends même déjà à partir du verset 9. Prenons à partir du verset 9, 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9. Il est écrit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. » Il dit ni les débauchés, c'est-à-dire si on est dans la fornication et que Jésus-Christ revient maintenant, on ne va pas partir avec lui. On peut être dans la prière, on peut être à l'église, on peut être... voilà, on peut être vraiment engagé pour le Seigneur, mais si on est dans ce cas-là, il dit qu'on ne partira pas avec vers le royaume des cieux. Donc, ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc c'est une question de salut en fait. D'où justement il faut mettre ça en règle. C'est pour ça que vraiment par amour pour vous, vraiment on a souhaité qu'on puisse se réunir ce soir pour voir comment est-ce qu'on peut... Là on a vu comment bibliquement le mariage peut être mis en règle devant le Seigneur. Comment est-ce qu'on peut trouver une solution pour que ça soit mis en règle devant le Seigneur et que vous sortez de cette situation-là. Parce que ça, quand il parle que c'est vraiment une question de salut, il dit ne vous y trompez pas, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça serait vraiment un gâchis d'être engagé comme ça avec le Seigneur et de passer à côté du salut pour quelque chose qui aurait pu être arrangé, validé devant le Seigneur. Donc continuons maintenant. Il dit ni les insulteurs ni les accapareurs n'hériteront le royaume des cieux. Verset 11. C'est là ce que vous étiez. Regardons ce qui est écrit là. Il dit c'est là ce que vous étiez. Il parle aux chrétiens de Corinthe, donc à nous, les enfants de Dieu. Il dit c'est ce que vous étiez quand vous ne connaissez pas Dieu. Maintenant que vous connaissez Dieu, vous ne pouvez pas être dépravé. Vous ne pouvez pas être débauché. Vous ne pouvez pas être dans la fornication. Vous ne pouvez pas être dans l'adultère. Ça, c'était avant de connaître Dieu. Maintenant que vous connaissez Dieu et que vous avez le Saint-Esprit, vous savez que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez encore faire. Donc, il dit, quelques-uns, c'est ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais, il dit, mais, maintenant que vous êtes des enfants de Dieu, il y a quelque chose qui a changé par rapport à cette situation d'avant. Il dit, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, c'est-à-dire mis à part pour Dieu. Donc, vous avez été lavés de ce type de souillure-là. Vous ne pouvez pas continuer encore à vivre dans ces souillures-là. Non. Mais vous avez été justifiés. C'est-à-dire que Dieu vous a rendu juste. Il a fait tout ce travail-là pour qu'on ne soit plus dans la fornication, dans l'adultère, dans la cupidité, dans l'ivrognerie, dans les insultes, et ainsi de suite. Donc, vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu.
Maintenant, ensuite, il va dire tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par rien, par quoi que ce soit. Donc, ensuite, maintenant, allons au verset 13. Les aliments sont pour le ventre et le ventre. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un et l'autre. Allons-y maintenant doucement pour comprendre pourquoi il nous parle vraiment de l'impudicité, de la fornication et tout ça comme étant quelque chose de grave dans l'Église. Il dit, mais, dans le corps, le ventre, tout ça, Dieu détruira l'un et l'autre. Il dit, mais le corps n'est pas pour l'inconduite. Le corps n'est pas pour l'inconduite. Il est pour le Seigneur. Le corps n'est pas fait pour être utilisé en dehors de la volonté de Dieu. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas, voilà maintenant, il explique pourquoi il y a autant d'exigences par rapport à la manière dont nous devons tenir notre corps en tant qu'enfants de Dieu. Il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Parce qu'on a été sanctifié, lavé, justifié, tout ce qu'on a lu là au verset 11. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certes, non. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, c'est-à-dire les deux deviendront une seule chair. C'est ce qu'on avait lu dans Genèse là-bas. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. La conséquence maintenant de ça, il dit fuyez l'inconduite. Il demande de fuir la fornication, l'adultère, toutes les relations sexuelles en dehors du mariage. Il demande de fuir ça. Il dit pourquoi il faut fuir ça. Quelque autre péché qu'un homme commette, le mensonge, le vol, c'est grave, hein, c'est très grave. Mais celui-ci, il dit, ce péché est à l'extérieur du corps. Parce que le corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pour cette raison-là. Tous les autres péchés, c'est en dehors du corps. Mais celui qui se livre à l'inconduite, c'est-à-dire à une relation sexuelle en dehors du mariage ou bien dans le cadre du mariage est dépravé, il dit pêche contre son propre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, il continue, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc si nous péchons contre notre propre corps, nous péchons contre le temple du Saint-Esprit. Donc nous péchons contre le Saint-Esprit en fait. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Et il dit que nous ne sommes plus à nous-mêmes. Nous appartenons maintenant à Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas livrer ce corps-là à n'importe quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi avec ce corps. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Et il demande de glorifier donc Dieu dans notre corps. On ne peut pas glorifier Dieu dans un corps qui est livré à une relation en dehors du mariage. Il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. La conséquence, c'est de glorifier Dieu dans ce corps-là et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Notre corps ne nous appartient pas. Donc, si notre corps appartient à Dieu, il doit être maintenu dans la sainteté. Si nous prenons maintenant Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Donc c'est vraiment important en fait de réaliser que ça peut nous avoir l'air simple comme ça, mais on a lu des versets, ça peut carrément fermer le royaume des cieux à quelqu'un qui pourtant est
est engagé avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut régler ça vraiment devant le Seigneur. Ensuite, dans Romains 12, verset 1 dit, « Je vous exhorte donc, frères, » donc il parle à des bien-aimés qui sont convertis à Jésus-Christ, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc en fait, nous devons rendre culte à Dieu avec ce corps-ci. Donc le corps-là ne peut pas être livré à l'inconduite, livré à des relations que Dieu n'approuve pas. Donc ça, en fait, c'est vraiment pour nous montrer, il y a beaucoup d'autres versets également qui parlent de ça, mais tout ce qu'on a lu là déjà nous montre vraiment que ce n'est pas la volonté du Seigneur que ça soit comme ça. Donc il faut pouvoir redresser ça. Si on prend 1 Thessaloniciens chapitre 4 qui parle de l'enlèvement, le retour de Jésus justement. Si on prend 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 3 au verset 5, il est dit, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite. » C'est ça que Dieu veut. Et ça s'inscrit dans la préparation à l'enlèvement. L'enlèvement commence à partir du verset 13 jusqu'au verset 18 de ce chapitre-là. Donc on peut se disqualifier complètement pour l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ si on ne fait pas attention à ça. Si on ne s'abstient pas de l'inconduite. Donc, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'inconduite. C'est que, verset 4, chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer aux convoitises passionnées comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc voilà vraiment tous ces versets-là qui nous montrent combien c'est important de pouvoir avoir, si on devrait avoir des relations intimes avec ce corps-ci, ça doit se faire dans la sainteté et dans le cadre du mariage, selon la parole du Seigneur. Donc en dehors de ça, on est déjà dans un grand danger spirituel, parce que tout ce que nous lisons là, on peut dire non, bon, ça c'est écrit dans la Bible, ce n'est pas grave, je peux ne pas observer ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Satan, il connaît la parole de Dieu. Si on n'est pas dans la volonté de Dieu, Satan aussi le connaît. Donc ce n'est pas seulement une question que, bon voilà, on est sous le coup de... on a désobéi au Seigneur et ça s'arrête là. Non, Satan aussi sait ça. Et si on est en dehors de la volonté de Dieu comme ça, Satan, spirituellement, a le droit légal de venir nous toucher. Ce qu'il ne pouvait pas faire avec Job. La Bible nous dit dans Job chapitre 1 que Job était un homme intègre, donc il n'avait pas ouvert de porte dans sa vie à Satan. Satan ne pouvait pas venir indexer le péché comme ça et dire ça là c'est le péché. Ça c'est pas la volonté de Dieu dans la vie de Job. Donc c'est également une exhortation à fermer les portes à l'ennemi afin de pouvoir vous concentrer vraiment dans votre marche avec le Seigneur d'une manière sereine. Donc c'est un peu par là que je voulais commencer, vraiment poser d'abord la parole de Dieu pour vous permettre vraiment de réaliser que c'est quelque chose, là on parle de quelque chose de suffisamment important en fait dans la parole du Seigneur.
c'est quelque chose de vraiment important. Nous, on peut négliger ça, mais ce n'est pas quelque chose à négliger. On a lu des versets là, c'est une question de salut en fait. Ça peut nous mettre carrément hors de la course si on demeure dans cette situation-là. Donc, pourtant, bon, on n'est pas dans le cas de quelqu'un qui a la femme de son père ou bien non. Bon, je vois vraiment que vous êtes engagé dans la démarche de vouloir, comment dire, faire votre vie ensemble. Maintenant, c'est de mettre la chose conforme à la volonté du Seigneur en essayant de faire en sorte que Dieu puisse valider cette union-là telle que la parole de Dieu nous le montre. Après, maintenant, les affaires des hommes, les affaires matérielles où il faut de l'argent pour faire la fête, pour nourrir tout le monde, ainsi de suite. Ça pourra venir après, mais déjà, la volonté du Seigneur, telle que nous l'avons vu là, on peut partager ensemble de comment est-ce que cette volonté-là du Seigneur peut être mise en pratique pour vous permettre en fait d'être libéré de l'accusation, de l'ennemi qui peut vraiment venir vous accuser si la démarche n'a pas été faite conformément à la volonté du Seigneur. Donc, Amen.